Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais les Janju ont beaucoup de chance en amour. En vrai, c'est une question d'énergie. C'est une question on appelle ça quoi, de ce que tu dégages. Vous savez, quelqu'un qui est Janju là, il n'a rien à perdre, hein. Quelqu'un qui est Janju n'a pas peur de perdre quelqu'un. C'est-à-dire, tu es en couple avec un Janju ou avec une femme qui est Janju. C'est-à-dire, il est là comme ça ou bien elle est là comme ça. Elle mène sa best life. Elles sont fous ou bien ils sont fous de ce que toi tu as dit. Parce qu'il a beaucoup de partenaires ou bien elle a beaucoup de partenaires. Donc cette personne dégage une énergie, une assurance qui fait que les gens veulent lui faire du bien pour lui plaire. C'est aussi simple que ça. Il faut voir les hommes pervers qui ont plein de go autour d'eux. Les gars là ne trompent pas. Il faut voir les go bien pétés dans leur tête. Tu regardes la go, elle tremble pas devant le garçon en fait. Elle est là comme ça. Elle vit sa best life. Et ça peu importe l'âge, hein. Moi j'ai déjà vu des mamans 60 ans, 65 ans, Janju. Elle est là comme ça, bien pimpon. Les voitures garent devant chez elle. Oui, j'ai déjà vu ça. Donc, pour dire quoi, ce sont ce genre de personnes qui ont une certaine énergie, qui dégagent une certaine énergie. Et ce qui fait que ils ont cette énergie-là. Ce n'est pas le fait qu'ils couchent avec n'importe qui, qu'ils ont beaucoup de partenaires. Non. C'est le fait que ce sont des personnes qui sont centrées sur eux-mêmes et ce sont des personnes qui n'ont pas peur de perdre quelqu'un. Ce sont des gens qui sont là dans les relations. Tu es là. Il sait que tu peux ou ne pas rester. Tu peux partir du jour au lendemain. Quand tu es dans ce mindset-là, personne ne peut te manipuler. Voilà pourquoi on a l'impression que les femmes les plus tordues sont les femmes qui sont plus aimées et plus respectées. Les hommes les plus tordus sont les hommes qui sont les plus aimés et les plus respectés. Ils ne sont pas aimés et respectés à cause du mal qu'ils font. Ils sont aimés et respectés à cause du fait qu'ils sont centrés sur eux-mêmes, à cause du fait qu'ils n'ont pas peur de perdre quelqu'un. Maintenant, moi, je vous amène à ce niveau, mesdames. Il faut arriver à un niveau où vous n'avez pas peur de perdre des garçons. Il faut avoir la capacité, développer la capacité de remplacer un homme par le vide. Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est même pas que tu as couché avec beaucoup de garçons, c'est même pas que tu auras plein de partenaires et tout, non. C'est l'énergie que tu vas dégager. C'est-à-dire, tu es là comme ça. Tu sais que rien n'est acquis. Tu sais que du jour au lendemain, les choses peuvent s'arrêter, les choses peuvent finir, les choses peuvent changer. Et tu bâtis ta vie dans le sens où tu es prête à toute éventualité. C'est ça la mentalité de la Janju. Elle a quoi? Elle rêve même pas du foyer, au fait. Ce sont les bonnes femmes qui rêvent de foyer, là. C'est celles-là qui souffrent. Elles souffrent parce qu'elles idéalisent quelque chose. Alors que la go Janju, elle est là comme ça, elle dit, bon, je profite. Si ça fume, je le dépose. Je prends un autre. Elle est là comme ça. Mettons, moi, je vous amène à ce mindset. Pas dans le sens de faire du mal, hein, à vos partenaires. Pas dans le sens d'aller sauter de garçon en garçon, non. Je vous amène dans le sens où, dans votre mental, vous devez développer d'autres aspects de votre vie que l'aspect amoureux. Vous ne devez pas mettre la relation amoureuse au centre de vos vies, mais vous devez vous mettre, vous, en tant que personne, au centre de vos vies. Et la relation amoureuse n'est autre qu'un aspect de ta vie, comme la relation familiale, comme la relation au travail, comme la relation dans les associations, comme les autres relations. C'est aussi simple que ça. Quand tu développes ce mindset-là, tu deviens inébranlable. Et tu es là, tu n'es pas très jolie, hein. Tu n'entres pas dans les standards de beauté, hein. Mais on voit le gars qui est à côté de toi, on dit, qu'est-ce qu'il trouve chez la femme là? Oui. On le voit comme ça, il tremble comme ça, oui. Parce que tu n'as pas peur de le perdre au fait. Tu sais que s'il part, il y a d'autres choses que tu peux faire en dehors du fait d'être amoureuse de quelqu'un. Et que même si tu trouves pas quelqu'un, tu as de quoi t'occuper. Tu as de quoi occuper ton cerveau. Tu as de quoi occuper ta vie. Tu as de quoi enrichir ta vie. C'est aussi simple que ça, mesdames. Donc voilà le secret des personnes Janju qui sont heureux en amour. Ce sont des gens, ils sont là. Ils n'ont peur de perdre personne. Ils sont, allez, je vais le dire, égoïstes, hein. Ils sont très égoïstes. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et quand tu es dans ce mindset, tu dégages une certaine énergie qui attire à toi les personnes qui veulent te faire du bien. C'est aussi simple que ça. Donc, je ne vous dis pas ici de devenir une personne négative, mais je vous dis de dégager une certaine énergie, de travailler sur vous, de telle sorte que vous n'ayez peur de perdre personne dans vos vies. Je dis bien personne. Peu importe la personne, que ce soit un membre de la famille, vos enfants et tout, n'ayez peur de perdre personne. Sachez-le, que tout a un début, tout a une fin. Ça peut être aujourd'hui comme ça peut être demain. Ça peut arriver un matin comme ça peut arriver un soir. Mais la seule personne que vous devez avoir peur de perdre, c'est vous-même. Vous devez avoir peur de perdre votre identité, de perdre qui vous êtes réellement. Et c'est là aussi la souffrance des personnes qui veulent être bien, ils veulent paraître bien en niant même leur véritable identité. Voilà pourquoi ils souffrent en amour.
Soyez vous-même. Assumez qui vous êtes. Faites le bien autour de vous, mais centrez-vous sur vous-même. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt et bisous là-bas.